Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, encore une fois, David Haynes. Salut David. Bonjour. Là, on tombe dans une partie des Écritures. Bon, on continue notre pèlerinage dans Jean. On est rendu au Jean chapitre 3. C'est comme il faut enlever nos souliers parce que c'est... Faut s'asseoir puis jaser pendant un bout parce qu'il y a pas mal de stock. Il y a du stock, c'est connu. Ouais. Jean 3,16 qu'on connaît très bien, qu'on ne le verra pas nécessairement aujourd'hui. Ouais. Mais Jean 3, c'est une histoire qui a été racontée encore et encore et encore. Et parfois, elle est racontée d'une façon un peu spéciale. Ouais. Là, ici, c'est l'histoire que Nicodème rencontre Jésus. En fait, c'est ça. J'arrête, je vais le lire, j'en ai un petit bout. Donc, Jean, chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On s'arrête là, déjà là, on pourrait faire plusieurs émissions juste là-dessus. Donc, parlons un peu de Nicodème. Dis-nous un peu, présente-nous c'est qui Nicodème. Nicodème, comme le texte nous le dit, il est déjà quelqu'un d'assez important parmi les pharisiens. Il est, même un peu plus tard, Jésus, verset 10, dit « Tu es le docteur d'Israël ». Donc, il y a un aspect ici où ce qui est quand même assez important. Il est un pharisien, il est probablement un pharisien assez important. Ce qui est aussi intéressant avec ça, c'est qu'il représente les pharisiens d'un certain sens. Je ne sais pas si des fois on lit puis on remarque pas tous les mots qui sont là puis l'impact que ça peut avoir. On voit ici, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Nous? C'est qui ça, nous? Ben, c'est les pharisiens. Donc, on voit ici une genre il avoue quelque chose. On voit qu'est-ce que vous faites, on voit qu'est-ce que tu es en train de faire, les miracles que tu fais, et ça nous fait dire quelque chose. Tu dois venir de Dieu. Parce que personne ne peut faire des miracles s'il ne vient pas de Dieu. Donc, les pharisiens déjà, qui sont les dirigeants de la religion d'Israël, les docteurs de la loi, qui prennent la peine de l'étudier, puis de l'explorer, puis d'essayer à la comprendre, qu'est-ce que dit l'Ancien Testament. Dans nos Bibles, c'est l'Ancien Testament. Ils prennent le temps de l'explorer, puis de l'étudier, puis pour l'expliquer au peuple. Parce que c'est important pour le peuple d'Israël de suivre la parole de Dieu, puis de la connaître. Et là, ils voient un Jésus, miracle-ci, miracle-là, encore des miracles. Eux savent fort bien que, oui, Satan, les démons peuvent faire des choses jusqu'à un certain point. Mais là, Jésus, là, c'est comme... C'est en dehors de toute réalité. Là. Et c'est pour ça qu'il lui dit ici, ben, tu fais des miracles, puis ça peut juste venir de Dieu. Non, mais on ne te connaît pas. C'est ça. T'es qui? T'es quoi? C'est quoi, toi, c'est quoi, pas ton problème ou ton deal? C'est quoi ta business? T'as pas grandi dans les milieux pharisiens, t'es pas un sadducéen, t'as pas eu un grand maître ou un grand rabbi en arrière. Toi, t'es comme Gamaliel avec Paul. Non, tu sors de où? Mais on reconnaît qu'il y a vraiment quelque chose de spécial. Tu nous fais penser à un Élie, tu nous fais penser à un Moïse. C'est ça. Mais eux autres, on les connaissait. C'est quoi la patente, là? Puis il faut aussi penser que depuis le dernier prophète, ça fait, si je ne me trompe pas, entre 4 et 600 ans. Ouais. Entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et la venue de Jésus-Christ. Donc, parce que les prophètes de l'Ancien Testament faisaient aussi des miracles. Exactement. Fait que ça fait très longtemps dans l'histoire d'Israël qu'il n'y a rien qui se passe. Nous, on est le docteur. Nous, on est le peuple choisi de Dieu. Tu en fais partie. Nous, on est comme la voix de Dieu qu'on étudie. Comme tu disais, nous, on passe nos vies à étudier la Bible. T'es qui, toi? T'es qui, toi? On voit quelque chose. Mais explique-nous c'est quoi. Puis la réaction de Jésus-Christ est vraiment intéressante. En fait, une des choses qu'on remarque quand on étudie les interactions de Jésus-Christ avec les pharisiens, en particulier, mais aussi, mettons, les sadducéens et d'autres, c'est que Jésus ne répond pas vraiment aux questions qu'il demande. Ou du moins, pas dans le sens qu'on s'attend. C'est ça. Tu sais, qui es-tu? Puis il dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Attends une minute.
C'est quoi la connexion? T'es qui, toi? Il faut être né de nouveau. Hein? Il n'y a pas de connexion. Mais Jésus est en train de dire un petit peu, moi, je vais parler de quelque chose que tu n'as jamais entendu parler. Exactement. Oui. Que tu devrais en avoir entendu parler. Exactement. Tu devrais connaître, mais peut-être que tu ne le connais pas de cette manière-là que je vais t'exposer. C'est quoi ton rapport avec Dieu? Je vais te parler avec autorité des mystères que vous n'avez pas encore compris. C'est ça. Et il ne faut pas oublier que Nicodème, c'est pas un pied de céleri, là. Non, exactement. Et souvent, on va penser Nicodème, c'est un monsieur tout le monde. Attends un petit peu, là. C'est un génie, lui-là. Oui, c'est un génie intellectuel, fort probablement, c'est un homme excessivement zélé, parce que les pharisiens, c'était du monde excessivement zélé. Donc, Jésus s'adresse à un homme zélé, versé dans la connaissance de l'Ancien Testament, reconnu de ses pairs, du peuple en entier. Il est au temple. Vraiment, Jésus est en train de parler à quelqu'un de grand. Et pour Nicodème, c'est là que ça ne comprend pas, parce qu'il dit, je veux bien te parler comme quelqu'un de grand aussi, mais t'es qui? C'est exactement. Et des fois, exactement, quand on lit ces versets, on le voit comme niaiseux à cause de la manière qu'il interagit avec Jésus. Il faut s'en rappeler au moins deux choses. Nous, quand on lit le texte, on l'a tout devant nous, fait qu'on peut le relire, mais ce texte est en train de parler d'une discussion qui est en train d'avoir lieu. C'est live, c'est en direct. C'est ça. Donc, quand que Jésus lui dit des choses, il n'a pas la capacité de sauter un peu en avant pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est là. Fait que là, il est obligé de penser sur ses pieds puis essayer de repenser sur qu'est-ce qu'il pourrait être en train de parler. Puis, fait qu'il y a ça dedans qu'il ne faut pas oublier. Aussi, il ne faut pas oublier que nous avons l'avantage d'avoir toutes les Écritures inspirées de Dieu dans le Nouveau Testament qui nous donnent un peu le contexte, que lui, il n'en a pas encore. Ça fait 2000 ans qu'il y a des hommes et des femmes qui étudient la parole de Dieu et puis qui nous enseignent et qui ont développé puis tout ça. Puis là, nous, on lit ça puis on comprend. Nicodème n'a pas ça. Non, exactement. Lui, il s'en va voir Jésus de nuit, il voit les miracles, ça peut venir que de Dieu, je te connais pas, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Et là, Jésus lui répond quelque chose d'enfantin. C'est ça. Et c'est pas enfantin du tout, mais on va aller à la pause, puis on va déballer ça juste après. Donc, restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, juste avant la pause, Nicodème, un homme versé dans les Écritures, un homme zélé, reconnu de tous, on va voir Jésus, reconnaît que Jésus, il est spécial. Il ne comprend pas tout. Il demande à Jésus, c'est quoi? T'es qui, toi? Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comme je disais avant la pause, c'est comme un peu enfantin, mais c'est pas du tout. Non, c'est ça, exactement. On pourrait trouver simpliste, mais il y a plusieurs choses qui se passent ici qui nous fait croire que c'est peut-être pas aussi simple qu'on aimerait croire. Premièrement, il parle du royaume de Dieu. Le peuple d'Israël attend le royaume de Dieu. Il attend un roi qui va venir installer ou peut-être réinstaller le trône de David. Et ils ont hâte pour ça. Et d'un certain sens, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est que pour avoir accès au royaume de Dieu, quelque chose doit avoir lieu. Mais attends une minute. Pour un Juif, ils ont déjà accès au royaume de Dieu. Ils font partie du royaume de Dieu. Jésus est en train de dire, il vous manque quelque chose. Là. Exactement. Donc, déjà, il y a quelque chose que pour Nicodème, ça ne fait pas de sens. Non, écoute, toi, on est tous les deux Juifs, on est déjà dans le royaume de Dieu. Mais Jésus dit non, attends, il y a quelque chose qui a besoin de se passer. Puis il faut être né de nouveau. Maintenant, il faut demander la question, né de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on pourrait le prendre très simpliste, puis essayer de voir, bien, il faut rentrer un peu dans la ventre de sa mère, puis sortir. Et d'un certain sens, c'est ça que Nicodème fait. Ben, c'est ça, il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc, comment je peux naître de nouveau quand je suis déjeuné? Comment je peux avoir une nouvelle vie? Parfois, on en parlait un peu hors d'onde tantôt, on aimerait ça pouvoir tourner en arrière. Exactement. Comment je fais pour retourner en arrière? Puis là, on s'entend, là,
Il n'y a personne de simple là-dedans. Là. On parle de Dieu qui s'adresse à un génie. C'est ça, exactement. Et c'est justement ça. Qu'est-ce que tu viens de souligner? C'est exactement ça qu'il est en train de dire. Nicodème n'est pas en train d'être simpliste puis de prendre Jésus à la lettre. Il faut être né de nouveau. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être né de nouveau? Il faut retourner en avant de sa mère, bien entendu. Non, il n'est pas en train d'être simpliste. Il est en train de répondre à Jésus, un peu avec une image. Jésus lui a donné une image. Tu sais, il faut être né de nouveau. Il répond à Jésus avec une image. Ce qui est discuté, tu pourrais dire, c'est exactement l'idée que tu viens de souligner, c'est que on grandit puis on fait des choix, on fait des choses. Puis à un moment donné, on retourne sur notre vie puis on regarde puis on demande des fois, si j'avais à faire ça autrement, ça serait différent. J'aurais peut-être pas fait certaines choses. J'aurais fait des choses différentes. Puis Nicodème est en train de soulever ce point-là. On ne peut pas retourner en arrière. C'est rendu où ce qu'on est. C'est fait. C'est fait. Oui, oui. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de... On réessaye ça. On sait tout. Une fois que tu as dit un mot, c'est sorti. Quand les ordinateurs ne fonctionnent pas, des fois, tu dis on va l'éteindre puis on va leur partir. On ne peut pas faire ça avec la vie. Là. Exactement. Puis pour ceux qui jouent des jeux vidéo, ben tu sais, on est habitué à... Tu joues un jeu vidéo, puis à un moment donné, tu meurs, ben, tu recommences. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Et Nicodème le sait. Et c'est ça qu'il est en train de dire à Jésus-Christ. OK, tu veux naître de nouveau? Ça se fait pas être né de nouveau. On n'a pas la capacité de reprendre des choses. Et là, je me mets dans les souliers de Nicodème un instant. Là, il est en train de me manquer quelque chose. Le gars qui est en avant de moi, l'homme qui fait des miracles que je ne sais pas trop, il vient de Dieu, mais là, il est en train de me poser qu'est-ce qu'il veut dire? Ça devait être déboussolant. Là, il est en train de me parler du royaume de Dieu. Il me manque quelque chose. C'est l'homme qui vient interroger parce que je pense qu'il vient de Dieu. Ça devait être très déboussolant. Oui, exactement. Et Jésus pousse ça juste un peu plus loin encore. C'est ça. Au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme né de haut et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Là, il vient d'y expliquer maintenant. Voici ce que je veux dire quand on parle de naître de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Exactement. Et ce qui est important à remarquer ici, il assume que Nicodème va comprendre. Si tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Son point n'est pas de rendre ça plus ambigu. Il est en train de dire à Nicodème quelque chose que Nicodème devrait comprendre. Bien, comme tu as dit tantôt, Jésus lui répondit après l'explication, tu es le docteur d'Israël, puis tu ne sais pas ces choses-là. Ça aurait dû être évident pour Nicodème. Mais à quoi refaire Jésus-Christ? J'aurais tendance de nous retourner en Ézéchiel si on a le temps. Bien, on a le temps. On va le prendre, le temps, mon cher David. Merveilleux. Donc, si on retourne en Ézéchiel, chapitre 36 et les chapitres 37, on trouve ce à quoi fait référence Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Je lis le verset 25 et 26 de Ézéchiel 36. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. C'est ça. Le deuxième, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est ça. Et c'est d'un certain sens, tu peux voir l'étonnement de Jésus-Christ quand il est clairement en train de faire référence à ces versets que Nicodème ne fait pas le lien. Non, je vais vous donner une eau qui va vous laver de vos péchés, puis je vais vous donner un esprit qui va vous donner la vie. Exactement. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Quand il dit « Comment est-ce que tu entres dans le royaume de Dieu? Tu dois être né de nouveau. » Mais en faisant référence à Ézéchiel chapitre 36, il est en train de dire à Nicodème que le fait d'être né juif n'est pas suffisant. C'est pas ta naissance, ton héritage charnel, tu pourrais dire, d'où tu viens, qui te donne accès au royaume de Dieu. Ce qui te donne accès au royaume de Dieu, selon Ézéchiel 36, c'est que Dieu met en nous un nouveau cœur, un cœur vivant au lieu d'un cœur qui est mort, comme un cœur de pierre. Donc, il y a cet aspect qui est là, que Jésus est en train d'aller chercher, et essayer de faire soulever chez Nicodème ce questionnement. Prends pas comme acquis que tu es déjà dans le royaume de Dieu par ta naissance. Et ici, au verset 6 de Jean 3, il lui dit, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, tu ne peux pas aller au ciel
comme tu es équipé là, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu es équipé, là, tu es équipé comme un être humain, un homme pécheur, avec la chair, avec tout ça. Ça ne rentre pas au ciel. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'être né d'eau et d'esprit. Tu as besoin que Dieu te donne un cœur. Tu as besoin que Dieu te donne un cœur qui est selon le sien. Là, lui, mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'est pour ça qu'il dit au verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu n'es pas équipé, mais tu ne devrais pas être équipé, tu devrais pas être étonné. Et là, il faut qu'on aille à la pause, mais ça nous tente de continuer. Là. Il devrait le savoir. Nicodème devrait savoir ces choses-là. Tu connais les saintes Écritures, tu les enseignes, tu les mets en pratique, tu es un homme de la loi, tu devrais savoir que l'être humain n'est pas équipé pour se rendre dans le royaume de Dieu, d'aller au ciel pour l'éternité. Il vous manque quelque chose, puis tu ne le sais pas. Je vous le dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Oh, quel enseignement! Donc, on va continuer justement cette discussion-là avec Jésus et Nicodème a eu tout de suite après la pause. Donc, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Nicodème s'en va voir Jésus pour lui demander « T'es qui, toi? » Puis là, Jésus lui parle avec autorité des choses qui concernent le royaume de Dieu. En fait, il est en train de répondre à la question de Nicodème. Là. Oui. Puis là, il est en train de lui dire « Hein, quoi, tu sais pas ça? » Là, il fait référence, il utilise un langage de l'Ancien Testament, comme on a vu dans Ézéchiel 36. Vous avez besoin d'une eau qui va vous purifier, vous avez besoin d'un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il est, hein, quoi, tu sais pas ça? Ouais. Tu ne peux pas rentrer au ciel comme tu es équipé, tu as besoin de l'équipement que Dieu va te donner, puis ça, c'est un cœur qui ressemble au sien, un cœur pur. Puis là, Jésus dit, je t'en donne un autre. Je vais faire référence encore à un autre passage. J'ai fait tantôt Ézéchiel 36, on va faire Ézéchiel 37, mais là, je vous lis le verset 8 de Jean 3. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, naître de l'Esprit. Il se passe de quoi? C'est ça, exactement. Puis ça, il est en train de faire référence à Ézéchiel 37. En Ézéchiel 37, on trouve Dieu qui amène Ézéchiel dans une vallée pleine d'os. C'est clair que c'est mort. On ne parle même pas des cadavres, on ne parle pas de personnes que on devrait aller checker, voir s'il est vivant ou non. C'est des os. Il n'y a rien de plus mort que des os. Et il dit à Ézéchiel qu'il va faire quelque chose. Donc, verset, mettons, 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici qu'il y a eu un frémissement. Donc, Dieu demande à Ézéchiel de faire des prophéties. Ézéchiel commence à faire ce que Dieu lui demande. Et devant des champs d'os. Parle d'une audience qui est morte. Pas beaucoup de réactions. Aucune réaction. Il a peut-être fait un jeu de mots. Il n'y a rien. Mais là, il commence à en avoir quelque chose. Il parle d'un frémissement. Et verset 9, Dieu, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit vint en eux, il reprit la vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Parle de morts vivants, d'un certain sens. De ce que Ézéchiel parle, il prophétise, il demande à l'Esprit de venir puis les faire vivre et il vit. Il y a eu un vent. Il y a un vent qui arrive des 4 coins puis qui relève, redonne la vie à ceux qui étaient totalement morts. Et là, on souligne ici, on met en italique, on surligne. C'est important, là. Ils sont morts. Ils sont morts. Exactement. Il n'y a pas d'espérance de vie. Nicodème fait référence à ça, Jésus fait référence à Nicodème, à ce passage-là. Exactement. T'es mort.
Israël est mort. L'être humain est mort, sont dans ses péchés. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et ça nous dit au verset 3, si un homme n'est né de nouveau, ça pourrait aussi être traduit « né d'en haut ». Si Dieu ne te donne pas la vie, si Dieu ne souffle pas sur toi, c'est ça. Il ne va rien se passer. Exactement. Ce qui est charnel, reste charnel. Puis ce qui est céleste, est de l'esprit, est esprit. Exactement. Et c'est là qu'il lui dit, ben, tu devrais savoir ça, Nicodème. Tu devrais savoir que l'être humain a besoin d'une intervention divine. C'est exactement ça, d'ailleurs, que Jésus va enseigner encore un peu plus tard dans Jean 6, où il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Encore cette idée qu'il n'y a rien qui se passe au moins que Dieu le veut. Et si Dieu le veut, ils vont être ressuscités. Donc, il y a cet aspect de, littéralement, de nouvelle vie. Oui, mais c'est une nouvelle vie qui vient de Dieu, pas de nous. Les os, c'est ça qui est intéressant dans Ézéchiel. Les os sont morts. Si on retourne au verset 36, le cœur, c'est un cœur de pierre. Il n'y a pas de sang qui sort de là. Fait qu'un cœur de pierre implique aussi un corps mort. Mais Dieu donne vie à cet cœur. Il le remplace avec un cœur de chair. Il donne le souffle à des os qui sont morts. Mais David, tu réalises que la grande majorité de la population mondiale, dans ce temps-là, Nicodème inclus, et encore aujourd'hui, pense qu'on peut se rendre à Dieu. Ouais. Donc, moi, je vais me créer un pont avec mes bonnes actions. Je suis une bonne personne, je n'ai jamais tué, je suis dans une bonne religion, peu importe quelle est la religion, et moi, je vais me construire un pont. Je vais me présenter devant Dieu, et je vais dire, je n'étais pas si pire que ça. Exactement. Et ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, c'est, tu penses aller où, toi? C'est exactement. Tu ne peux pas rien faire. Et tu aurais dû le savoir. Regarde ici, au verset 12 de Jean 3. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment me croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Je suis en train de te parler comment rentrer au ciel. Comment être avec mon Père. Le royaume de Dieu. Je suis en train de te parler de ça. Tu comprends pas, Nicodème? » Exactement. Et ce qui est le fun, le verset suivant, il répond à la question. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, d'un certain sens, tout ce qu'il vient de dire, qui est pour Nicodème absolument pas croyable. Il ne sait pas quoi penser de ça. Mais tout ça, c'est l'évidence encore de qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire le Fils de Dieu. Verset 13. « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Et donc, il y a cet aspect-là où je parle de quelque chose que je connais parce que je viens de là. Je suis Dieu. Tu veux savoir qui je suis? Je viens de te révéler encore. Je te l'ai déjà démontré dans le temple par qu'est-ce que je faisais. Là, je te le fais en t'expliquant comment te rendre au royaume de Dieu. Comment te rendre dans la présence de Dieu. Et seulement celui qui est ou qui vient de la présence de Dieu peut le savoir. Le chemin qui sort de l'homme pour aller vers Dieu ne se rend pas, à moins de passer par Jésus-Christ. Et quand on parle de bonne personne, Nicodème était un bon. Oui. Pour être pharisien, reconnu, c'est un bon. Exactement. C'est un excellent religieux. C'est un homme qui connaissait beaucoup. Et Jésus est en train de lui dire ici, t'es mort. Exactement. Les os morts d'Ézéchiel 37, c'est toi. C'est ça. Tu as besoin d'une intervention divine. N'est-ce pas troublant? L'être humain ne peut pas se faire un pont jusqu'à Dieu. Ce n'est pas avec la religion, ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec des bonnes actions, avec nos pensées de ce que je pense, que nous pouvons nous rendre à Dieu, passer l'éternité avec lui. Dieu nous dit, Jésus nous dit, tu n'as pas ce qu'il faut. S'il n'y a pas d'intervention divine, tu ne pourras pas. Si tu n'es pas d'en haut, si tu n'es pas nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et là, peut-être vous vous dites, oui, mais moi, je le veux. Moi, je veux être sauvé. Je veux être avec Dieu. Je veux passer l'éternité avec lui. Restez après la pause. Le reste du texte va nous dire exactement comment faire. Restez avec nous.
Bonjour. Quelle parole fracassante. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus se présente à Nicodème. Voici qui je suis. Je te l'ai dit, je parle du royaume de Dieu parce que c'est moi. Il fait référence, il pointe à l'Ancien Testament. Tu ne peux pas te rendre dans le royaume de Dieu, tu as besoin de moi. Nicodème ne semble pas si comprendre que ça, en fait. Il est un peu dans les vapeurs. Ouais. Puis là, le verset 14-15, je vais te mettre ça clair. Je vais te mettre ça clair. Je le lis. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Là, il va comme déballer son sac. Voici comment pouvoir naître de nouveau. Exactement. Et on voit ici encore une prophétie venant de Jésus-Christ de ce qu'il vient pour faire. Ouais. Il prend l'exemple de Moïse. Puis souvent, on voit les serpents comme Moïse. Satan apparaît comme un serpent dans le jardin. C'est celui qui vient pour tenter le monde. Mais quand Israël était en randonnée, on pourrait dire, dans le désert, à un moment donné, il désobéit au Seigneur, puis le Seigneur envoie des serpents qui commencent à tuer le peuple. Puis Moïse est instruit d'élever un serpent sur une branche, on pourrait dire, sur un bâton, dans le désert. Puis celui qui regarde le serpent sera sauvé. Il ne va pas mourir des morsures du serpent. N'est-ce pas une image incroyable? Le serpent, dans le désert, nous sauve du venin de le serpent dans le jardin d'Éden, si on le regarde. Et si Jésus lui dit, Nicodème, c'est moi. C'est ça. C'est moi le serpent. Si tu crois en moi, si tu lèves les yeux vers moi, et ce que je m'apprête à faire, donc vivre une vie parfaite et mourir et ressusciter, ben, tu vas avoir la vie éternelle. N'est-ce pas simple? Oui, ben, c'est bien trop simple. Vraiment? Ça nous démontre à quel point Dieu veut nous inclure en lui. Dieu nous veut. Nicodème, repens-toi. Tu dois naître d'eau. Repens-toi pour que tu puisses être purifié de tes péchés. Je vais mourir sur la croix pour te laver de tes péchés. Regarde à moi, je suis la vie. Je vais ressusciter. Je vais te donner la vie. Comme ces eaux qui étaient morts sans moi vont prendre la vie avec mon intervention. Je vais te donner un cœur qui me ressemble au mien. Et pour l'éternité, nous allons être ensemble. Regarde-moi et crois. Et tu vas avoir la vie éternelle. N'est-ce pas un bel appel? Merci beaucoup, David. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.